Bonjour à tous, ravi de vous retrouver en ce deuxième dimanche de l'Avent. Deuxième dimanche de l'Avent qui a trait plutôt aux moyens d'aller vers le ciel. Pardon. On a eu le dimanche précédent, le premier dimanche de l'Avent, qui avait plus attrait à notre fin dernière qui est l'éternité. Aujourd'hui, c'est comment aller vers l'éternité. Et effectivement, comment aller vers l'éternité? Eh bien, c'est en reconnaissant que nous avons un seul Dieu, euh, dont le Fils s'est incarné, ce que nous allons vivre dans quelques jours, et qu'il est notre Sauveur. Et qu'il faut donc le prier, mais vraiment, vraiment beaucoup et de la bonne façon, et l'honorer. Et à ce titre-là, eh bien, vu que je fais maintenant ces exercices spirituels très régulièrement, je rêve souvent, en fait je rêve quasi toutes les nuits, du Seigneur, ou de quelque chose qui comporte le Seigneur, ou un message qu'il a envie de me faire passer. Ce qui est très encourageant pour moi, parce que ça m'indique que je suis sur la bonne voie. Et je voulais vous partager ce rêve que j'ai fait la fois dernière. Donc j'étais à la messe. En fait, j'étais dans une messe Vatican II. Et on me faisait, soi-disant, l'honneur de pouvoir donner la communion aux fidèles avec d'autres laïcs et le prêtre. Et j'ai refusé. Dans mon rêve, je refusais catégoriquement et je ne voulais pas. Et tout le monde était étonné en me disant, mais tiens, mais pourquoi? Mais regarde, c'est super d'être choisi dans l'assemblée pour donner la sainte communion aux fidèles. Bon. Et je refusais et je voulais absolument prendre la communion à genoux dans la bouche comme tout bon chrétien catholique. Ce pourquoi le titre de cette vidéo, l'œcuménisme, la solution pour l'entente entre tous chrétiens, la solution ultime. Eh bien non, les amis. Et ce pourquoi aujourd'hui, eh bien, dans les églises Vatican II, on donne la communion dans la main et debout. Eh bien, c'est justement parce que les derniers papes ont voulu cet œcuménisme. Depuis Paul VI, même depuis Jean XXIII, ouverture du Concile Vatican II, eh bien, on a voulu avoir cette finalité de désacraliser la Sainte Hostie, notre Dieu Eucharistie. Voilà. Pour imiter qui? Bien, les protestants, par exemple. Alors, vous allez me dire, oui, mais ce youtubeur-là, il casse toujours du sucre sur les protestants, sur les hindous, sur les autres religions. Ben, c'est pas comme ça qu'on va résoudre les histoires, c'est pas comme ça qu'on va avoir la paix. Pas du tout. Simplement, posez-vous la question. Posez-vous la question. Où Saint Paul serait-il aujourd'hui s'il avait été œcuméniste? Où Saint Pierre aurait-il été aujourd'hui s'il avait été œcuméniste? Bon, prenons d'abord le cas de Paul. Paul, vous savez, c'est l'apôtre des nations et Paul a été dans plusieurs nations. Il a été chez les Grecs, il a été chez les Turcs, il a été chez les Romains, il a parlé aux Hébreux. À toutes ces nations, il aurait pu dire, écoutez, moi je suis chrétien catholique, j'ai vu Jésus, il m'a apparu, d'ailleurs je l'ai entendu. Il m'a envoyé un message clair qu'il était là, que je devais arrêter de persécuter les chrétiens, et en plus de venir vous voir, mais vous savez quoi? Jésus est amour, et finalement votre religion, vous adorez quoi? Artémis, la déesse Artémis, vous adorez Apollon, vous adorez le dieu Mars pour les Romains, vous adorez Zeus, etc., etc. Vous adorez, je ne sais pas chez les Turcs ce qu'ils adoraient, certainement des démons. Mais toutes ces religions sont-elles mieux que la mienne? Est-ce que je peux dire ça? Comme aurait dit le pape François. Il aurait pu dire, mais non, votre religion est égale à la mienne. Finalement, ce n'est qu'un langage différent pour arriver au même Dieu. D'ailleurs, Zeus, c'est le même Dieu que le mien, finalement. Et il n'aurait pas été décapité à Rome. Bon. Maintenant, si on prend Saint Pierre qui est mort, comme vous savez, crucifié à l'envers, donc il ne voulait pas être crucifié comme le Seigneur Jésus-Christ, il ne s'en sentait pas digne. Néron, l'empereur Néron, parce que c'est bien de lui qu'il s'agit, a décidé de le crucifier la tête en bas. Il aurait pu dire aux Romains, il aurait pu dire à Néron, mais Néron, pour toi, tu es d'ailleurs, tu t'incarnes, tu crois que tu es Dieu. Mais Dieu est amour, il t'aime comme tu es. Effectivement, toi, tu as un peu le Dieu en toi, il y a une partie de vérité dans ce que tu dis. Tous les hommes, comme Dieu vit en nous, toi, tu es un peu Dieu finalement. Mais il n'aurait pas été crucifié à l'envers.
il aurait été œcuméniste. Il aurait cherché à comprendre, à dialoguer. Voilà. Dieu est amour. Alors ce truc de Dieu est amour, les amis, là franchement, ça commence à me gonfler. J'en parlais à un ami, il me disait, David, toi, tu es vraiment beaucoup trop doctrinal, beaucoup trop, dogmatique. Tu es trop dogmatique. Tu sais, c'est pas parce qu'on commet des péchés ici ou là qu'on va aller en enfer. Non, Dieu est amour. Eh bien, si vous êtes parent, ou si vous n'êtes pas parent, si vous avez un parent, un père, une mère, que vous avez fatalement, et imaginons qu'ils sont toujours vivants, et qu'ils sont, imaginons, très riches, et qu'il vous est promis un héritage, mais que pour avoir cet héritage, il faut suivre certaines règles. La première règle étant de les aimer. Les aimer en faisant quoi? En les appelant fréquemment, en allant leur rendre visite, en étant bienveillant avec eux, en ayant de l'amour pour vos frères et sœurs que vous avez, en ayant une certaine attitude, en étant en fait bien. Et qu'en fait, vous faites complètement l'inverse de ce que vos parents vous disent. Pardon. Donc, en faisant complètement l'inverse de ce que vos parents vous disent. Vous n'êtes pas bon, vous battez vos frères et sœurs, vous les négligez, vous-même vous vous droguez, vous consommez des drogues. En fait, le capital qu'on vous a donné, vous en servez pour vous droguer. Et en plus de ça, et je vais vous dire pourquoi je vous dis la chose que je vais vous dire tout de suite, vous allez à la commune et il y a moyen de prendre votre acte de naissance et d'annuler votre acte de naissance en disant non, je veux que je ne sois plus référencé comme étant fils d'un tel et une telle. Voilà, et vous annulez votre acte de naissance. Eh bien, je vous dis ça parce que ça existe au niveau catholique. Vous savez qu'en général, les parents sont bienveillants envers leurs enfants et ils font baptiser leurs enfants dès le plus jeune âge. Moi, par exemple, j'ai été baptisé à mes 2 mois. J'avais 2 mois quand j'ai été baptisé. Eh bien, j'ai un ami, Stéphane, certains le reconnaîtront, il a été se faire débaptiser à l'âge adulte. Donc, il a été à la paroisse où il s'est fait baptiser, il dit non, moi je veux être retiré du registre de baptême. C'est un chemin qui vous emmène droit vers l'enfer. Alors vous allez me dire, mais non, c'est dogmatique, Dieu est amour, il accueille tout le monde, même les non-baptisés, même ceux qui font beaucoup de péchés, etc., il n'y a pas de problème. Eh bien, je suis désolé, les amis. Si je reprends l'exemple des parents très riches qui voient leur enfant être complètement dévergondé, les parents vont se dire, en fait, cet enfant est perdu. On ne va jamais pouvoir lui donner notre héritage. D'ailleurs, il le refuserait. Il a été dire à la commune qu'on n'était même pas ses parents. Que voulez-vous? Donc Dieu, effectivement, est amour, mais il faut respecter ses règles, les règles qu'il nous a données, et surtout, il faut l'honorer comme étant notre Père, et la Sainte Vierge Marie comme étant notre Mère. Voilà. Donc, vous voyez, l'œcuménisme, encore une fois, ce n'est pas possible. Ce n'est pas, la religion du relativisme n'est pas bonne. Et si j'en reviens à notre Seigneur Jésus-Christ, parce que c'est ce que j'entendrais, oui, mais le Seigneur Jésus-Christ, finalement, avec qui a-t-il passé son temps? Avec saint Matthieu, qui était un publicain. Il traînait avec les publicains et les pécheurs. D'ailleurs, il disait, je ne suis pas venu ici pour les bien portants et pour les malades, donc il reste avec les malades. Il a été voir la femme adultère, la Samaritaine. Finalement, il a été prendre de l'eau dans son puits. Zachée, il a été dormir chez Zachée, etc. Mais le Seigneur a-t-il dit, ah mais je suis amour, je vous prends tel que vous êtes, pas de problème d'être publicain, pas de problème d'être adultère, pas de problème d'avoir volé les autres, etc. Mais non, il y a chaque fois eu une démarche de conversion de ces gens. Convertissez-vous et croyez en l'Évangile. Et c'est bien ce qu'il dit à la Samaritaine. Si tu savais le nom de Dieu, tu le prierais. Si tu savais le don de Dieu, tu le prierais de te donner à boire. À Zachée, il a dit, Zachée, il faut que je vienne dormir chez toi. Et Zachée promet de rendre 4 fois plus qu'il a pris, etc., etc., etc. Donc vous voyez qu'il n'y a pas une démarche de dire, tout le monde peut être sauvé. Oui, tout le monde peut être sauvé, mais à une condition, eh bien, qu'il se convertisse. Saint Jean-Baptiste, parce que c'est ce qu'on a entendu aujourd'hui à la messe, Saint Jean-Baptiste, comment est-il mort? Eh bien, lui, à son tour, décapité. Alors, il aurait aussi pu être œcuméniste, Saint Jean-Baptiste. Il aurait pu aller voir Hérode et dire, ah mais Hérode,
Mais en fait, tu es avec Hérodiade, la femme de ton frère. Il n'y a pas de problème. Tu sais quoi, Dieu est amour. Ça va, pas de problème. Écoute, amuse-toi bien, et puis tu seras quand même admis au ciel. Ben non. Hérode aimait beaucoup écouter Saint Jean-Baptiste. Mais Saint Jean-Baptiste disait non, ça ne va pas, il doit se séparer de la femme de son frère. Il ne peut pas vivre avec. Eh bien, après une fête où la fille d'Hérodiade justement avait dansé, etc., vous savez ce qui lui est arrivé, il a demandé la tête de Saint Jean-Baptiste et il est mort décapité. Voilà. Donc, les amis, je vous le dis encore une fois, l'œcuménisme est loin d'être la solution. L'œcuménisme n'est pas la solution. Et je ne dis pas ça parce que je n'aime pas les protestants, parce que je n'aime pas les hindous, ou parce que je n'aime pas, je ne sais pas, d'autres religions, les orthodoxes ou quoi que ce soit. Non. Je le dis simplement parce qu'il y a une règle très claire. Tu n'auras qu'un seul Dieu que tu aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et notre Dieu, c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a rachetés par son sang, qui s'est incarné à la Noël que nous allons vivre pour être crucifié, être l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, ressuscité et nous ressusciter avec lui. Voilà, il faut que cela soit clair. Si l'œcuménisme était la solution, eh bien Jésus serait mort pour rien. Les martyrs seraient morts pour rien. Saint Paul et Saint Pierre seraient morts pour rien. Voilà. Je vous souhaite un excellent dimanche, deuxième dimanche de l'Avent, et je vous dis à la semaine prochaine.